qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. On continue et on va battre les 3 candidats de ce soir. Bien d'accord sûr. Bruno, spécialité. La botanique et surtout les fleurs des Alpes. Ben oui, Vincent. La géographie et plus particulièrement l'Amérique latine. Aline. Le cinéma du siècle dernier. Eh ben voilà, ça fait 4 candidats. Nous sommes prêts pour le jeu. Vous nous attendiez avec impatience, alors c'est parti. Question pour un champion, c'est maintenant avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Salut tout le monde, bonsoir. Nous sommes samedi, un bon week-end, on se dépêche, samedi 25 octobre. On s'installe, on met le son très fort et c'est parti, les candidats, les questions, les réponses. Oui Julien, de nouveaux visages, de nouveaux candidats assurément prêts pour cette belle compétition. Souhaitons donc la bienvenue à Bruno, Aline, Vincent, sans oublier Monique, notre belle championne qui rêve déjà d'une 2e victoire. Regardons maintenant le beau montant de la cagnotte, 29 800 €. Elle était heureuse hier soir, elle était folle de joie. Monique, c'est vrai C'est ou pas? vrai, ah oui, tout à fait. Ah, ça faisait plaisir à voir. Très belle victoire de Monique, qui bat Jérôme 15-7 hier soir. Vous m'avez dit, je reviens. Oui. Pas de problème, une ancienne institutrice. Dites donc, on sent le travail de club, là. Dans le club de Poitiers, il vous a bien entraîné quand même, ce On club, travaille hein. bien, oui. Bien sûr. Vous avez fait la généalogie de votre famille, on en a parlé hier soir. Où habitez-vous exactement, Monique? Vite Poitiers. La ville de Poitiers, d'accord. Vincent, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez, Vincent, on se présente, on est assez grand pour ça. Sapeur-pompier? Oui, dans le Val d'Oise. Officier de sapeur-pompier dans le Val d'Oise, habitant Paris. Tout à fait. Et Alice. Alice qui a 100 ans, Il y a quelques jours, ouais. depuis quelques jours. C'est votre grand-mère chérie. Oui, une de vos Et- fans les plus assidus depuis le début de l'émission. En plus, elle regarde le jeu. J'en profiterai pour parler de mon papa aussi tout à l'heure, parce qu'ils habitent tous les deux, Alice. Enfin, ils sont peut-être pas ensemble, je pense. Mais ils habitent Antibes, tous les deux, Alpes-Maritimes. Bonsoir Aline. Bonsoir Julien. Alors Aline, une ancienne chargée de projet, Oui, en Ah, santé sécurité au travail. habitant les Alpes-Maritimes. Oui, Où pas ça? très loin à Cannes. À En haut de Cannes, En haut de exactement. Cannes, oui, en haut de Cannes, à la limite de Cannes et du Canet. Voilà. Bruno, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez, Bruno, on se présente. Coach sportif. Coach sportif en formation, oui, pour accompagner les gens désirant faire de la musculation à domicile à l'aide d'appareils portables, portatifs ou démontables facilement. Habitez-vous, Bruno, vous habitez à Vigny, hein? Vigny. Oui, c'est à mi-chemin entre Metz et Nancy. Nancy, d'accord. Alors, la cagnotte, 29 800 €. Franchement, c'est 29 800 €. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle n'est pas tombée, cette cagnotte. 29 800 €, 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, c'est parti, donnez-moi ce jouet. Un jouet léger à armature tenu par une ficelle, conçu pour s'élever, Bruno. Marionnette. Non, 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 pour s'élever dans l'air sous l'action du vent. Oui, Aline. Cerf-volant. Bien sûr, le cerf-volant. À Paris, quel quai de l'île de la Cité est toujours associé au bureau de la brigade criminelle? La crime, Vincent. Le quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres, 36, d'accord. Donnez-moi ce fruit charnu pouvant être consommé frais ou séché, qui provient d'un arbre dont le... Oui, Vincent. La tomate. Ah non, dont le nom scientifique est Ficus carica. Oui. La figue. La figue, d'accord. Quel objet est utilisé lors des parties de squash, tennis, badminton? Oui. La raquette. Raquette, d'accord. De taille et de forme différentes selon le sport dans lequel il est utilisé. Quel passereau devant son nom au fait qu'il semble porter une couronne? Ah là là! Le raclet. Bien sûr, le roitelet, le plus petit oiseau d'Europe. Quelle grande ferme d'élevage extensif, typique des États-Unis, est désignée... Oui, Bruno. Un ranch. Un ranch, d'accord. Désigné par un anglicisme, c'est le ranch. Quel port de Grèce, englobé dans le grand Athènes? Athènes, oui. Le Pirée. Pirée, voilà, le Pirée. Premier port du pays, le Pirée. Quelle confiserie consiste en un morceau d'écorce d'orange confite? Monique. L'orangette. Ah oui, d'accord. Enrobé de chocolat, c'est l'orangette. Quel est le nouveau prix d'un article d'une valeur de 40 €, soldé à 25%? Oui, Vincent? 30. 30 €, d'accord. Et sur quel muscle très large et mince séparant le thorax de l'abdomen? Oui. Le diaphragme. Ah oui, d'accord. Les poumons reposent-ils? Les poumons reposent sur le diaphragme. D'accord. Par opposition à l'art abstrait, quel art ça... Ah oui, Monique. L'art figuratif. Bien sûr.
Quel art s'attache à représenter les formes du monde visible? Il est figuratif. Et maintenant, observez ceci. Quel est ce type de bateau d'origine portugaise? Oui, Aline? La caravelle. Bien sûr, la caravelle. Devenu avec Henri le navigateur et avec Christophe Colomb le navire des grandes expéditions, la caravelle. Quel adjectif qualifie une personne toujours à l'heure? Ouais, Vincent? Ponctuel. Ponctuel, très bien, ça c'est bien joué. Tennis. Tennis brésilien, joueur de tennis brésilien. Brésilien. Gustavo Kuerten. Kuerten, d'accord. Triple vainqueur, 3 fois vainqueur de Roland Garros. Hein. On l'a surnommé Guga. Kuerten, d'accord. Dans un bois ou une forêt, comment appelle-t-on un endroit dégarni d'arbres? Oui, Bruno. La clairière. Clairière, ça c'est bon. Oh là là, la top modèle allemande, née en 71. Là-bas, Vincent. Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, très bien. Elle est née en 71 à Düsseldorf. Elle réalise sa première photo en 88 pour le magazine Elle. Elle, il n'y en a pas deux comme elle. Claudia Schiffer, exactement. 1204. En 1204, une forteresse construite par Richard Cœur de Lion pour défendre Rouen. Oui, Bruno. Le Château Gaillard. Château Gaillard, d'accord. Contrôler la vallée de la Seine, forteresse qui fut prise d'assaut par Philippe Auguste. Château Gaillard, bien joué. Dans la Genèse, quel animal symbole du mal incite Adam et Ève? Oui, oui. Le dragon. À succomber à la tentation. Vincent? Le serpent. Oui, le serpent, d'accord. Succomber à la tentation et à croquer le fruit. Mais c'est bon de croquer le fruit de l'arbre de la connaissance. Le serpent, bien joué. Une rivière du Jura. Quelle est cette rivière du Jura? Oui, oui, oui. Le Doubs. Oh non. Rivière du Jura, là-bas, Monique. La Loue. Non. Rivière du Jura qui naît au sud du plateau de Nozeroy et qui donne son nom au premier des départements français par ordre alphabétique. Oui, oui. L'Ain. L'Ain, très bien. Une publicité des années 80, après s'être laissé glisser sur une table pour la dépoussiérer. Oui, Vincent? Au Cédar. Non, 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 non. Quelle comédienne? La comédienne. Comédienne, oui, oui. Cazé. Cazé, Marie-Pierre Cazé, d'accord. Elle a fait des... Oh, je ferai pas ça tous les jours, hein. Marie-Pierre Cazé, quel fin cordon blanchâtre, long d'environ 45 cm et logé dans la colonne vertébrale, assure... Oui, Aline? La moelle épinière. Bien sûr. Qui assure la transmission des messages sensitifs et moteurs. La moelle épinière, d'accord. Comment appelle-t-on le pain rond, évidé, garni de petits sandwichs réalisés avec sa mie, Vincent? Un pain surprise. Voilà, ouais, terminé, c'est gagné. Là-bas. Alors, c'est le pain surprise qui est souvent servi dans les réceptions. Bien joué. Lors de quelle phase la Lune est-elle visible sous l'aspect d'un disque? Monique? La pleine lune. Ah oui, 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 un disque entier. La Lune, la pleine Lune, d'accord. En 1976, quelle chanteuse grecque évoque des... Ah là 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 là, Nana voilà. Mouskouri. Oui, bien sûr, Nana Mouskouri, très bien. Évoque des matins mélancoliques. Quand tu chantes, Nana Mouskouri, d'accord. Autrefois, quelle locution, consistant en une sorte d'invitation galante, désignait les rubans d'un chapeau, les rubans d'un... Oui, oui. Suivez-moi, jeune homme. Bien sûr, des suivez-moi, jeune homme. Avec plaisir. Qui désignait les rubans d'un chapeau de femme flottant sur la nuque, des suivez-moi, jeune homme. C'était beau, c'était romantique. Enfin, moi, j'ai pas connu cette période-là, mais... Moi, oui. Des suivez-moi, jeune homme, bien sûr. Dans la métrique française, quel vers est composé de 8 syllabes? 8, voilà. Octosyllabe. Octosyllabe, voilà, terminé, c'est gagné. Eh ben voilà, hein. 6 à 5, ça veut dire, Monique, il faut répondre absolument à la question qui vient. En joaillerie, quel mot désigne un ensemble de bijoux assortis? Oui. Une parure. Assortis comprenant le collier, le bracelet, Oui. les pendants d'oreilles
Vous me dites? Une parure. C'est oui! Terminé! C'est gagné! Allez Monique, vous jouez maintenant pour gagner une voiture. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir. Je sais pas, j'ai déconcentré. Eh je oui, sais c'est pas. pas une petite déconcentration. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Une voiture à gagner sur cette question-là, Monique. Quel adjectif qualifie une personne toujours à l'heure? Réponse 1, désordonnée. Réponse 2, ponctuelle. 32-43, je le sais, 32-43 par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup Monique. En tout cas, Merci c'est vrai à qu'on a vous. passé un bon moment ensemble. Très bon. Et on va continuer. Un bonjour au club, là. Bien tout le sûr, club de son Poitiers. président, Jean-Denis, Donc Victor, voilà. mais tout le monde. Aline, Bruno, Vincent, le jeu!